Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau petit débat nocturne de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de montres, mais je vais vous parler du YouTube Game horloger français. En effet, suite à ma dernière vidéo, il y a eu quelques débats houleux avec des prétendus passionnés d'horlogerie et je me suis dit c'est l'occasion parfaite pour faire le point sur le YouTube Game horloger francophone, histoire d'arrêter d'écouter le ramassis de conneries que certains peuvent écrire, notamment sur les réseaux sociaux. Alors je vous passe les diverses insultes auxquelles on a le droit quasi quotidiennement, hein. Il y en a même qui me font marrer. Récemment, on m'a même traité de kékou. Écoute, ça fait plaisir, pourquoi pas. Maintenant, à un moment, faut dire les choses comme elles sont, faut dire la vérité. Finalement, je fais un petit peu partie, à mon humble niveau, de ce YouTube Game horloger français et francophone, et c'est pour ça que je vais vous faire part de ma vision. Je ne sais pas si les autres, acteurs du jeu, partagent cette vision. En tout cas, moi, je vais vous donner ma vision. J'ai découpé cette vidéo en plusieurs parties pour être le plus transparent possible avec vous, donc restez bien jusqu'à la fin. Vous allez voir, tout est pas forcément rose. Encore une fois, hein, j'insiste sur le fait que c'est ma vision de cet horloge game francophone. Et du coup, je pense que c'est nécessaire de bien comprendre les différents profils d'acteurs de cette scène horlogère sur YouTube. Tout d'abord, il y a le GOAT. Le GOAT, c'est indéniablement Franck Sensé. Franck Sensé, journaliste de métier, avec un réseau incroyable, des productions aux oignons, un humour peut en froisser certains, assez pesant, assez lourd. Donc voilà, celui-là, on le met de côté. Franck, si tu nous regardes, continue ce que tu fais. Ensuite, il y a les youtubeurs journalistes. Alors déjà dans cette catégorie-là, il y en a qui font bien leur boulot et il y en a qui le font moins bien. Je vais me concentrer principalement sur ceux qui le font bien et notamment sur The Watch Observer avec Pierre Gisclar, qui est quelqu'un qui a probablement exactement les mêmes entrées que Franck ou à peu de choses près. Il fait des revues détaillées, soignées, dans une littérature très loin de celle que je peux faire puisque la sienne est parfaite, sans faute d'orthographe, avec un jargon et un vocabulaire très précis, très bien choisi. Pour moi, ces vidéos font partie probablement des meilleures vidéos du YouTube Game actuel. Parallèle de ça, on va avoir d'autres pseudo-journalistes de copinage qui vont faire des vidéos que je vais appeler de putaclic, où à chaque fois c'est que du Rolex, que du haut de marque, ce genre de choses, ou alors ça va être pour faire la promotion d'un produit dérivé. Ensuite, on va avoir les youtubeurs entrepreneurs. Alors, je trouve ça plutôt bien. Dans ce côté-là, je vais placer par exemple Clément Entretemps, qui s'appelait initialement Clément Entreprend. Vous voyez, on reste vraiment sur l'entrepreneuriat. Ce sont des gens qui vont sortir les doigts du cul pour être capables d'aller démarcher des boîtes, pour sortir des reportages, des vidéos qui viennent un petit peu bousculer ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, il y a des vidéos également un petit peu moins intéressantes, un petit peu plus putaclic, ça fait partie du game. Faut également comprendre que quand on se lance à faire des vidéos, chose qui n'est pas forcément facile, on n'a pas tous forcément les moyens, du coup on se cherche, on va tester des choses, voir est-ce que ça fonctionne mieux, etc. En tout cas, les youtubeurs entrepreneurs, on adhère ou on n'adhère pas, mais il faut savoir que, en règle générale, ils ne cherchent pas à flouer le visionneur, le follower, et si c'est le cas, ça rentrera dans une catégorie que je parlerai un petit peu après. Encore une fois, les amis, j'insiste, c'est ma vision du game horloger. Vous n'êtes pas obligé de la partager. D'ailleurs, mettez-le en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. On continue ensuite avec les professionnels, c'est-à-dire ceux qui font des vidéos, mais dans une optique pro. L'exemple même, hein, c'est Xavier avec sa chaîne Dialicious. Sa chaîne permet de mettre en avant la plateforme qui permet d'écrire des avis sur les montres. Ensuite, on a les influenceurs, excusez-moi, on va pas faire notre boba. Alors eux, c'est simple, c'est des mecs qui vont faire des vidéos, mais où toutes les vidéos sont sponsorisées. Sauf
certaines vidéos où ils essayent de nous vendre, leurs produits à la con. Ce sont vraiment les influenceurs, comme, eux se décrivent, hein, d'ailleurs, et c'est exactement les mêmes, types, d'influenceurs que ceux qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, pour d'autres types de médias, d'autres types de produits, d'autres types de services. Donc voilà, honnêtement, le contenu, il est pas terrible. La vérité, c'est qu'ils ont une très petite culture horlogère. La vérité, c'est également, que ce type de contenu est toujours bien produit. Du coup, ça plaît assez rapidement. Ils arrivent à se faire des communautés qui achètent leurs conneries, et surtout, ils ont un certain point au niveau des marques. C'est vraiment, comme les influenceurs, à la Magali Berda, si vous voyez ce que je veux dire. En vrai, il y a très, très peu d'intérêt à regarder leurs vidéos, si ce n'est qu'il y a de belles images. Le seul truc un peu con, c'est que ces influenceurs qui lead sur le YouTube Game, ils passent plus de temps à filmer leur tronche et leur barbichette et leur pull à 3 balles, petite dédicace, à filmer les montres, et ça, c'est bien dommage. Mais par chance, tous les youtubeurs ne cherchent pas, à promouvoir, leur boutique, où on trouve que des produits, hein, qui ont été sous-traités de droite, de gauche à des tarifs exorbitants au passage. Il y a également les youtubeurs experts. Alors ceux-là aussi, ça ils me font bien marrer. Souvent je troll, hein, d'ailleurs j'ai fait quelques vidéos où je mets, un expert réagit à ci, à ça. Vous l'aurez bien compris la famille que c'est que pour du troll de toute façon. Les experts, il y en a certains. En youtubeur, il y en a un, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est Gérard Vautrin. Notre GG national avec son petit pipeau. Ses vidéos sont plutôt bien réalisées. Le contenu est relativement juste, voire très juste. Il a une très bonne analyse du marché. Le seul bémol, c'est que le mec, il est détestable, quoi. C'est un peu Dieu le père, franchement, déjà, mon pauvre petit GG, il y a pas que Rolex dans la vie, hein, il y a d'autres marques qui méritent qu'on s'y attarde, et même si tu es réellement un expert de la marque, il y a pas que dans ta boutique, qu'on trouve des pépites, collection notée 20 sur 20 ou je ne sais quelle autre connerie. Ensuite, il y a les youtubeurs photographes. Alors là, tout de suite, il y a 2 noms qui me viennent en tête. Il y a bien sûr Max de Man vs Watch, et Lionel également qui fait des photos folles, je trouve. Lionel de Chronoflexion. Donc, ces 2 là, un très beau contenu toujours, des vidéos très soignées, un speech qui est limpide, pas délirant, et surtout, les mecs ils gardent leur intégrité, même quand c'est des montres de près. Donc, je trouve ça, plutôt intéressant. Restez bien jusqu'à la fin d'ailleurs parce qu'on va y revenir, hein, sur les montres de près, la thune, les clashs, le fight, tout ça, vous inquiétez pas, restez bien jusqu'au bout. Ensuite, on va retrouver les youtubeurs techniciens. Ces youtubeurs, c'est ceux qui ont des chaînes, où ils font de la restauration. Honnêtement, moi je les regarde, j'y comprends pas forcément grand-chose, mais je trouve ça toujours intéressant. Les gars, ils mettent les mains dans le cambouis, ces vidéos, elles cartonnent, hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Le Calibre a lancé l'atelier du Calibre, c'est parce qu'il savait que ça allait cartonner. Finalement, on ne fait que suivre la ligne empruntée par les grosses chaînes, anglophones, hein, on va pas se mentir. Ensuite, on va avoir les youtubeurs occasionnels. C'est ceux qui vont faire les vidéos avec les moyens du bord, un petit peu quand ils ont envie, un petit peu quand ils ont le temps, juste pour le fun, juste pour se faire plaisir, ça on aime bien. Ensuite, il va y avoir les opportunistes. C'est dans cette catégorie que je vais placer mon pote 10ATM. Te vexe pas, hein, mon petit frérot. C'est des mecs, qui ont pas forcément une culture horlogère énorme, mais qui acquièrent cette culture au fur et à mesure de leurs vidéos et de leurs recherches. C'est des gars qui vont au culot, qui aiment la montre pour l'objet, mais qui aiment également, les mecs qu'il y a derrière. Ils vont se démerder, sortir les doigts du cul pour trouver des interviews folles. Par exemple, le pote Julien, hein, d'IsaTM, il a eu Sartori Billard. Là, il lance une série de vidéos avec Olivier Maury, qui est quand même un des plus grands noms de l'horlogerie, francophone, actuelle, et même mondiale, j'ai envie de dire. Bref, des opportunistes. Les gars, ils y vont culot. Ça passe, ça passe, ça passe pas, c'est pas grave. On va trouver un autre truc, et toujours avec, l'optique de créer, un média, qui n'existe pas encore, un format de média qui n'existe pas encore. Du coup, ça fait plutôt plaisir. Alors ensuite, on va voir les fraudeurs, les youtubeurs fraudeurs, et d'ailleurs, hein, ils peuvent, également faire partie des catégories que j'ai citées précédemment. Typiquement, c'est le genre de mecs, qui vont acheter, des vues sur leurs vidéos, qui vont acheter des faux abonnés sur leurs vidéos, tout simplement pour se donner une force virtuelle, qu'ils vont mettre en avant lorsqu'ils vont démarcher les marques, dans l'optique, de gratter, je sais pas, des montres ou des partenariats ou je ne sais quoi. Bref, c'est de la daube. Généralement, leur contenu, c'est également de la daube. Ça tourne toujours autour de trois quatre marques, hein, Rolex, AP, Patek, voilà, en gros, on fait le tour, avec des produits qui ne leur appartiennent jamais.
une culture horlogère qui reste assez limitée. Ensuite, on va terminer avec, les youtubeurs reviewers. Donc là, ce sont ceux qui se sont spécialisés vraiment dans la présentation du produit, parce que la montre, c'est avant tout un produit. Donc sur Moonwatch, on fait partie de ces reviewers, mais pas que, hein. Enfin, par exemple, les vidéos réa comme aujourd'hui, ça distingue un peu de ça. Nos tops, c'est un peu également distingué un peu. Mais notre axe principal, c'est la revue. Tous les lundis, depuis 3 ans, je vous fais une revue où là, on va vraiment rentrer dans le détail, les dimensions, le côté mécanique, le cadran, la qualité du bracelet, le packaging. Alors oui, pour certains, c'est soporifique. Pour d'autres, c'est tout simplement des informations dont ils n'en ont rien à foutre, parce que savoir que le boîtier mesure 12 millimètres, ils s'en foutent royalement. Je le comprends. Et du coup, ça m'amène directement à la seconde partie de cette vidéo, à savoir vous expliquer le fonctionnement de la chaîne Moonwatch et du site moonwatch.fr. Donc Moonwatch, c'est une chaîne que j'ai lancée il y a 3 ans avec un site associé, moonwatch.fr, qui avait pour objectif initial de faire des revues détaillées de montres, toujours dans le même format. À la base, quand j'ai sorti mon site, hein, qui arrivait avant les vidéos d'ailleurs, c'était tout simplement pour collecter des informations sur les montres de ma collection et avoir comme ça une espèce de petit book avec les informations, puisque je ne peux pas retenir, vu le nombre de pièces de ma collection, je ne peux pas retenir toutes les infos. Et du coup, le site est sorti pour ça. Je me suis dit, ça va m'aider moi, mais ça peut également faire plaisir à des potentiels acheteurs, à d'autres lecteurs, à d'autres types de passionnés. Le site a commencé à bien marcher, j'ai réussi à commencer à créer une petite communauté papier, je vais appeler ça, et du coup je me suis lancé dans les vidéos. Les vidéos qui reprennent exactement le même principe, c'est-à-dire des revues toujours détaillées de la même manière, hein. Si vous me suivez, les de la famille, vous savez très bien comment ça fonctionne. Histoire, spec, boîtier, cadran, bracelet, mouvement, packaging et la petite conclusion, notre avis final. Pourquoi toujours ce même format qui peut paraître lassant, redondant à certains? Tout simplement parce que comme ça, vous savez très bien qu'en arrivant sur ma chaîne, s'il y a une vidéo qui vous plaît, et ben vous allez pouvoir tout de suite aller à la partie, à la section qui vous intéresse, sans avoir à vous farder les 15 minutes de revue si vous voulez juste savoir le tarif et le packaging, par exemple. Donc ça, c'était le principe de base. La chaîne a un petit peu évolué hein, avec les années, avec les besoins, également avec les membres de la communauté qui étaient de plus en plus présents. Aujourd'hui, on est à peu près 7500, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, forcément, ça évolue. Et j'ai également eu envie de créer d'autres types de formats, à savoir des tops partagés, splittés, par exemple avec 10 ATM, hein, j'adore. Également des phases d'interview avec certains passionnés, certains professionnels parce que tout simplement, c'est des acteurs avec qui j'interagis énormément. Et évidemment, cette année, j'ai lancé les petits débats nocturnes, tout simplement parce que j'en avais ras le bol de toute cette branlette qu'on peut lire sur notamment les réseaux sociaux, hein, où certains mecs se prennent pour les rois du game, alors que finalement, vous verrez, il est le roi de rien du tout. Le game, il est minuscule, c'est tout naze. Enfin bref, du coup, j'ai lancé ces petits débats nocturnes et c'est aussi le moyen de vous faire partager les débats qu'on peut avoir avec vraiment les membres de la famille hein, sur le Discord. Alors justement, ce terme de famille, souvent on me le reproche en disant ça fait racaille, ça fait ci, ça fait ça. Mais il faut bien comprendre que Moonwatch, je pense à la différence de tous les autres youtubeurs, on a une toute petite communauté. On ne cherche pas spécialement à être des milliards de millions de milliers. Et dans cette petite communauté, bah, il y a des membres, c'est vraiment devenu, plus que des potes, quoi. C'est-à-dire que je leur parle tous les jours on va rigoler, tous les jours on va se clasher, tous les jours on va se friter, et se troller. Bref, comme dans une vraie famille. C'est pour ça, que je me permets de faire toutes mes intros avec, ce qualificatif. Donc ne vous vexez pas si vous êtes un peu vieux jeu, et venez pas me prendre la tête avec ça. Et si vous avez beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, et ben n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Alors maintenant que je suis à deux doigts d'être le nouveau GOAT du YouTube Game, vous vous rendez bien compte les amis, hein. Donc c'est ça l'autodérision, pour ceux qui n'auraient pas compris avant. Et ben évidemment on reçoit des insultes et des attaques en tout genre. Et parfois même on finit même par me traiter de kékou. Bon, alors déjà, je sais pas trop ce que c'est un kikou, mais c'est pas grave, hein. Du coup, j'ai mis un pull qui me paraît être dans cette mouvance de kikuyu. Alors évidemment, je reçois plein de messages haineux, ce qui me fait assez marrer. Tout d'abord parce que je suis pas influenceur, les amis. Je suis juste un gars qui fait ça pour le fun,
qui fait ça, pour le partage, c'est pas un moyen pour moi de gratter de la thune, ça on va en parler un petit peu après quand je vais parler, du pognon, hein. Je fais juste ça for fun. Si vous avez pas compris ça, bah cassez-vous. Alors les amis, à partir du moment où on a un minimum de visibilité, sur internet, hein, vous vous doutez bien, vous recevez, toutes sortes, d'attaques et d'insultes. Je les ai condensées et on va en parler des quatre cinq principales, que je reçois assez régulièrement, parce qu'à un moment, faut dire les choses comme elles sont. Celle que je reçois probablement le plus, c'est: «Combien t'as été payé?» Faut bien comprendre les gars, c'est pas mon taf de faire ça. Je fais ça for fun parce que ça me marre, parce que ça me permet, quand j'écris une revue, bah, de me documenter sur une de mes montres. Faut également savoir que je vous ai fait à peu près 160 revues en 3 ans. Sur ces 160 revues, la grande majorité, sont des montres qui m'appartiennent ou, des montres, d'amis que j'ai pu avoir pendant longtemps, vraiment pour pouvoir les poncer les montres. Sur ces 160 revues, il doit y avoir 15 montres qui ne m'appartiennent pas et sur ces 15 montres, il y en a certaines, qui m'ont été offertes. Ça, on en reparlera un petit peu après. Dans le même genre, de d'attaque, c'est, tu fais des articles sponsorisés. Non, je fais pas d'articles sponsorisés. La preuve en est également que je ne vous présente que des montres que je porte et des montres que j'apprécie. J'ai des montres dans ma collection, c'est des grosses merdes, je vous en fais pas encore la revue. Pourquoi? Parce que ça me saoule d'écrire sur un produit que j'aime pas. C'est une montre que je prends pas plaisir à porter et du coup, je vais avoir du mal à écrire dessus. Ensuite, je reçois également en attaque: «Tu qu'un pauvre». Bah, bien sûr que je suis qu'un pauvre, je vis en France, hein, je suis pas à Dubaï. Pas encore, YouTube Money. Non mais sans déconner, qu'est-ce que ça veut dire «tu pauvre»? Et c'est tout le principe de la chaîne. C'est-à-dire que, quelqu'un de normal, va présenter un produit à des gens normaux. Ici, je ne vais pas vous parler de produits exceptionnels que j'ai pu avoir en main, en sachant un que je pourrais pas me les payer, 2 que probablement vous non plus et 3 vous les verrez probablement jamais ces produits. Quel est l'intérêt? Moi ça va pas m'intéresser. Donc oui, si vous pensez que je suis pauvre, en effet, je suis pauvre, ça se voit à mes vêtements, à mes joggings, à mes casquettes, d'ailleurs, c'est pas des joggings que je mets, c'est des vestes de survêtement. C'est des shorts que j'ai en dessous. Dans le même genre de remarque, il y en a certains qui me disent: «Tu que des montres de merde». Mmh, oui, bon, bah, après chacun peut juger, un produit, moi je les considère pas comme ça. C'est vrai que j'ai pas que des montres à 20 000 balles, j'ai pas que des montres à 10 balles non plus. Mes montres à 10 balles, c'est pas forcément, des montres de merde, alors que mes montres à 20 000, c'est pas non plus, des pièces d'excellence. Donc, bon, voilà, après, chacun pourra juger, les produits comme il le veut. Un autre remarque que j'ai, c'est: «Tu aucune culture horlogère». Alors là, je ne suis pas d'accord. C'est pas que j'ai pas aucune culture horlogère, c'est que j'ai ma culture horlogère. Elle est probablement limitée par rapport à la culture horlogère que certains autres acteurs pourraient avoir. Bien évidemment, je connais par exemple beaucoup moins de choses techniques, beaucoup moins, d'histoires sur les montres que par exemple Olivier Maury dont c'est le métier. Je rappelle encore une fois que c'est pas mon métier. Moi, c'est pour la passion. Par contre, je pense que j'ai, plus de culture horlogère, que certains influx voleurs, par exemple. J'essaye toujours de me documenter un maximum, quand je fais une revue. C'est pour ça que j'aime ce principe. C'est pour ça que j'ai commencé à faire, le site et les vidéos. Évidemment, je ne retiens pas tout, hein, vous l'aurez compris, la bière, c'est de pas retenir. Mais je pense pas que j'ai aucune culture horlogère. Je pense que j'ai une bonne culture horlogère, qui mérite d'être complétée au fur et à mesure, de ma vie de passionné et voilà. Autre remarque que je reçois souvent: «Tu des goûts de merde». Mais comment tu peux dire ça de quelqu'un qui a un si beau pull? Je préfère même pas en parler. J'en arrive à une nouvelle partie de cette vidéo qui est, la guerre entre youtubeurs. Heu, mais en vrai les amis, il y a pas de guerre. Faut arrêter de croire qu'on se clash comme ça de tout le temps. La vérité, c'est que parmi les youtubeurs, bon j'en connais certains, pour moi les principaux, ceux que j'apprécie le plus. À certains, je leur parle fréquemment, d'autres un petit peu moins, mais il y a aucune animosité entre nous, j'ai envie de dire. Après, il y a 2 types de personnes et là, c'est plus des comportements humains, que de la guéguerre de youtubeurs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont accepter la critique, le troll et la moquerie et il y en a d'autres qui sont réfractaires à tout ça et qui, un peu comme certains ayatollahs, se cachent les yeux et c'est, «Moi je dis, moi je dis, moi je dis» et zéro ouverture d'esprit. À ma connaissance, il y a aucun conflit entre youtubeurs francophones. Après, on s'aime pas tous, on va pas se mentir. Je pense d'ailleurs qu'il y en a très peu qui m'apprécient. Mais bon, c'est pas grave, hein, étant donné que de toute façon, ils me font pas de cadeaux de Noël non plus, donc tant pis, hein, allez vous faire. Voilà.
Le seul regret que j'ai par rapport, à ces interactions entre youtubeurs, c'est qu'à la différence, avec, les autres types, de youtubeurs, nous, on a très peu, de partenariats et de feats. Je m'explique. Vous preniez le milieu automobile que je suis, énormément, tous les youtubeurs, majeurs, de l'automobile, ils featent entre eux, à longueur de semaine. Dans le YouTube Game horloger, il y a très, très peu de feats et souvent, les gros ne veulent pas fitter avec les petits. Et ces feats ne se font pas parce que, en fait, je pense qu'on a tous une part d'égoïsme et quelqu'un qui va avoir 50 000 abonnés, bah, va pas vouloir fitter avec quelqu'un qui en a que 5 000 ou 3 000 parce qu'il va y trouver, très peu d'intérêt. C'est-à-dire qu'il va pas prendre de followers supplémentaires, il va pas prendre de vues supplémentaires et cetera, alors qu'il va apporter énormément à l'autre et en fait, ça va être un petit peu le principe du donnant-donnant. Ça, c'est un peu décevant. Alors attention, tout le monde est pas comme ça. Joao, de Montrez-moi, qui est plus trop actif en ce moment parce qu'il est sur des gros projets, et bah lui, ça a été un des rares à accepter de fitter avec moi quand j'avais 2-3 000 abonnés alors que lui était rendu à 50 000. De la même manière, moi j'ai fité avec certains gars, alors qu'à l'époque ils avaient même pas 1000 abonnés. Ah, par exemple, 10 ATM, notre futur god de YouTube Game horloger francophone, bah, on a fité alors que lui venait de commencer. Mais la vérité, c'est que moi je m'en bats les steaks, les gars. Moi, c'est dans la passion. Si un gars il vient et il me dit, bah écoute, ça te plairait qu'on fasse une vidéo commune sur un sujet qui me botte, sur un sujet où on va se marrer, eh bah allez, on y va. Si moi j'ai le temps, pourquoi pas? Après, je suis pas là à calculer, ça c'est des calculs d'apothicaire et la vérité c'est que je mens pas les steaks. Maintenant pour les youtubeurs qui seraient un petit peu aigris ou mécontents ou qui apprécient pas certaines choses, eh ben, je vais leur dire la même chose qu'aux haters, que j'ai mentionné précédemment. Si le contenu vous plaît pas, bah, vous regardez pas, hein. Moi j'aime pas, certains types de vidéos, bah, je les regarde pas et voilà, ça s'arrête là. Ça sert à rien d'être méprisant, ça sert à rien d'être insultant, ça sert à rien de prendre les gens de haut. Voilà et puis ça se passe plutôt bien. Je vais enchaîner avec la partie un petit peu plus cadeaux et thunes, hein, parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir savoir ça. Déjà, les cadeaux et les montres qu'on nous envoie gratos. Faut bien distinguer que le YouTube Game horloger, c'est quelque chose de très différent du YouTube Game automobile, du YouTube Game bricolage et du YouTube Game smartphone nouvelle technologie. Quand vous avez une chaîne qui fonctionne à peu près sur les smartphones, toutes les semaines, vous allez recevoir tous les smartphones de toutes les marques chinoises, par exemple, gratos. Le YouTube Game horloger, c'est complètement différent. Comme je le disais tout à l'heure, sur 160 revues, j'ai dû avoir peut-être allez, une dizaine de montres offertes. Donc c'est très peu. Et en plus, ces montres, c'est pas forcément les acteurs que vous pensez, hein. Alors généralement, ça va être des micro-marques qui se lancent, qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais à qui ça fait plaisir d'avoir un petit peu de visibilité. Évidemment, encore une fois, c'est ma vision et mon retour d'expérience. Évidemment, je ne dis pas que ça sera le même fonctionnement pour tous les youtubeurs. Mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ça. Si par chance j'arrive à me faire prêter une montre, déjà, je vais la conserver au minimum pendant un mois, histoire de pouvoir la poncer, la montre. Évidemment, je préviens la marque, je leur dis écoutez, la montre, je vais la poncer en situation réelle. Moi, je vais à la campagne, je bûcheronne, je tourne le gazon, je change pas ma montre quand je fais la vaisselle. En gros, je vous passe les détails. Là, la marque me dit OK, il m'envoie la montre de test ou un prototype, par exemple, hein, c'est arrivé pour certains, par exemple, Moon, je crois que c'était un prototype. Et là, la montre, mais je vais la poncer, putain. Je vais la porter comme si c'était une de mes pièces pendant plusieurs semaines pour vous faire une revue objective. Et malheureusement, c'est là où les haters vont remettre en cause mon intégrité. Et c'est là où je vais aller dire aux haters d'aller se faire ding et de parler de ceux qui connaissent. Quand j'ai des montres de près, j'explique bien que je veux ma totale liberté de rédaction sur l'article et la vidéo. Il n'y a pas de droit de lecture, ou c'est très rare, ça m'est arrivé pour une marque où ils ont exigé un droit de lecture, et il y a une autre marque qui voulait me faire signer carrément un contrat, ça m'a gavé, je leur ai dit: «Merde». Donc ils ont pas de visibilité sur ce que je vais dire. Si la montre me plaît pas, bah, de toute façon qu'est-ce que j'en ai à foutre de dire que c'est une merde? Étant donné que je vais la renvoyer, il y a très peu de chances pour que j'ai d'autres interactions avec la marque d'ailleurs. Donc pourquoi je mentirais? Pourquoi je pipoterais? Il y a vraiment aucun intérêt. Ensuite, l'autre point, c'est les montres qui me sont offertes. Là encore une fois, il y en a certains, hein, généralement c'est toujours les mêmes couillons, hein, qui remettent en cause mon intégrité. Mais faut bien comprendre qu'une montre qui m'est offerte, elle m'appartient. Du coup, je vis avec comme si c'était une montre que j'ai payée. Je vais vous donner un exemple.
L'an dernier, j'ai acheté une dizaine de Casio pour un budget relativement élevé. Mon vendeur, m'offre une Casio royale à 35 balles. Mais pourquoi je l'accepterais pas? Je suis un client comme vous, c'est-à-dire que j'achète toutes mes montres. Là, je peux avoir un petit cadeau, bah, faudrait être le premier des abrutis pour le refuser. Ensuite, la montre, je vais la porter comme si je l'avais achetée. Donc pourquoi je la présenterais pas avec mon avis objectif dessus? Donc vous voyez tous ces aigris de l'horlogerie, tous ces jaloux, tous ceux qui ont l'impression qu'on leur arrache leur Rolex quand on présente une Pagani Design. Mais vous avez rien compris du tout, les gars. Et d'ailleurs, je vais pas vous mentir, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de cadeaux. Et pour terminer avec les cadeaux, je veux également dire que quand j'en ai eu, ça m'est arrivé de les offrir à la communauté, à la famille. Donc voilà, comme ça, c'est transparent. Et pour être totalement et pour continuer dans la transparence, on va parler pognon. Combien gagne un YouTuber? Encore une fois, je vais vous donner ma vision et mon retour d'expérience par rapport à ma chaîne et à mon site associé. Faut savoir que quand on est youtubeur, on est rémunéré, par la monétisation de YouTube. Dans certains, secteurs, par exemple le crédit immobilier, ce genre de choses, vous allez pouvoir avoir, ce qu'on appelle le CPM, le coût par 1000 vues, qui est relativement élevé avec des 15 € pour 1000 vues, 30 € pour 1000 vues. Dans le YouTube Game horloger francophone, c'est pas du tout ça. On va être sur un CPM qui tourne entre à peu près 3 € et 6 € le CPM. Ça, c'est ce que nous on touche. C'est-à-dire que moi, une de mes vidéos qui fait 1000 vues, je vais toucher entre 3 € et 6 €. C'est plutôt autour des 3 €, sauf vers Noël, où là, le CPM est un peu plus élevé puisque les annonceurs payent plus pour mettre en avant leurs produits. Donc, on est mieux rétribué. Je sors entre une et deux vidéos par semaine, donc vous comprendrez bien que je suis pas millionnaire à la fin du mois. Faut également savoir que, quand on gagne de l'argent sur YouTube, faut avoir une entité, légale. C'est-à-dire que moi, j'ai créé une auto-entreprise, bah, pour pouvoir déclarer ses revenus au niveau des impôts, au niveau de l'URSSAF, de la douane et cetera. Pourquoi la douane? Parce que c'est des paiements qui viennent de Google Irlande, je crois, du coup, il faut faire une déclaration à la douane. Bref, c'est un bordel sans nom, mais si on veut être dans les clous, faut faire ça et évidemment, on est imposé dessus. Donc pour 100 € que je vais toucher de YouTube, il doit me rester à peu près 65 €. Et évidemment, sur ces 65 €, je vais être imposé, classiquement, de l'impôt sur le revenu. Donc voilà, vous comprendrez bien les gars, que, moi à mon niveau, je ne fais pas ça pour l'argent. Ceux qui sont plus petits que moi, je pense que du coup, ils ne le font pas non plus pour l'argent. Les plus gros, les professionnels, eux, ça va être bien différent, on en convient. Pour terminer cette vidéo, je voulais qu'on parle de l'avenir du game horloger francophone. Là, depuis à peu près une année, on voit de nombreux acteurs qui se lancent, qui font leurs vidéos. Je les classifie en deux types d'acteurs. Il y a les premiers qui font ça pour la marade, ils se disent bon, les autres le font, pourquoi je le ferais pas? Allez rouler, je fais avec les moyens du bord. Pourquoi pas, plus on est de fous, plus on rit. Et de l'autre côté, il y a ceux qui veulent devenir le nouveau god de l'horlogerie, prendre des centaines de millions d'euros de thunes, et qui vont faire des contenus à base de top, du contenu bien putaclic, du contenu basé uniquement sur de l'affiliation, avec de la mise en avant, du sponsoring, etc. Bref, du contenu pas très intéressant, mais eux, ils cartonnent parce que c'est la mouvance actuelle. Mais la vérité, elle est bien différente parce qu'on sent depuis quelques mois que les vidéos de montres sur YouTube, ça n'attire plus, ça plaît moins et que le nombre de followers, potentiels, de toute façon, il est capé. On n'aura jamais, 10 millions d'abonnés, sur une chaîne de montres, en tout cas, je ne pense pas. Et du coup, bah, ça fait poser des questions. Est-ce qu'on doit continuer ou pas nos chaînes? Et bah, moi, je vais vous dire que oui, parce que ma chaîne, je ne l'ai pas créée spécialement pour gratter des abonnés ou de la thune ou je sais pas quoi. Je l'ai fait parce que ça me marre. Donc voilà les amis, je pensais que ce petit point était nécessaire parce que il y en a un petit peu ras le cul de lire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions aussi. Vous le savez, je strike aucun commentaire, hein, contrairement à d'autres. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Évidemment, pensez à vous abonner à la petite chaîne, à me mettre le pouce, hein, pensez à ma YouTube Money. Hein, hop, 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 hop. Et puis moi, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille.